Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur l'énergie potentielle radiale et le potentiel radial, aussi bien gravitationnel qu'électrique. On va essayer d'acquérir une meilleure intuition sur l'énergie potentielle radiale, en expliquant par exemple pourquoi elle peut être négative. Sans plus à dire, commençons. D'abord, petit rappel sur les forces radiales. La force gravitationnelle entre deux masses petit m et grand M est une force d'attraction de norme Fg, force gravitationnelle, égale Gmm sur r carré, où G est la constante de gravité. Et donc, cette force est inversement proportionnelle au carré de la distance entre les centres de masse R. La force électrique, ou force de Coulomb, entre deux charges petit q et grand Q, est donnée par une formule très similaire. En revanche, il y a une complication. Les charges peuvent être positives ou négatives. Si les charges ont le même signe, alors il y a répulsion. Si elles sont de signe opposé, il y a attraction. Ok, retournons à la gravité. Rendons la masse grand M beaucoup plus grande que la masse petit m, de manière qu'on puisse la considérer comme une source immobile. Définissons donc l'énergie potentielle de pesanteur. Pour rappel, l'énergie potentielle est le travail nécessaire pour amener une masse, petit m, d'un point de référence où l'énergie potentielle est nulle, jusqu'au point considéré, ici à distance r de la source. Je vous mets la vidéo sur le potentiel uniforme en description pour plus d'infos. Ici, dans le cas radial, on va choisir notre référence, donc le point d'énergie potentielle nulle, comme étant l'infini. En soi, c'est arbitraire, mais c'est utile de la choisir nulle à l'infini, car la force y est nulle. Mais donc, on a notre masse source, on a l'infini, et on a une masse petit m que l'on doit ramener de l'infini vers R. La force gravitationnelle est vers la masse grand M, donc la force F nécessaire pour ramener résiste le mouvement. C'est bizarre quand même. On ne pourrait pas juste laisser la masse tomber et n'avoir aucune force? Mais du coup, il n'y aurait aucun travail? Ok, pour mieux visualiser, regardons la situation inverse. Le travail nécessaire pour ramener petit m du point considéré jusqu'à l'infini. On comprend ici pourquoi on a besoin de la force F. Car il faut la tirer vers l'infini, la masse. Et le travail sera juste l'opposé du travail de l'infini vers le point. La norme de F sera la même que la force gravitationnelle, plus un chouïa de plus. On peut donc dire qu'elles sont plus ou moins égales. Ce nouveau travail, quant à lui, est positif, car F tire la masse vers l'infini. Moins un truc positif, c'est négatif. Voilà pourquoi on a le moins. Une autre manière de comprendre, c'est la suivante. Dans la vidéo précédente, avec le potentiel uniforme, on a fait le même raisonnement avec un champ gravitationnel uniforme. Le poids était vers le bas, F vers le haut, et on s'est rendu compte que l'énergie potentielle est aussi moins le travail du poids de 0 à z. Dans le cas radial, la référence est l'infini. On va jusque R, donc en appliquant la même logique, ce travail-là de F est égal à l'opposé du travail de la force de gravité sur le même chemin. Dans ce cas, Fg est dans le même sens que le mouvement, si on va de l'infini vers R. Son travail est positif. Et on se retrouve à nouveau avec un truc négatif. Ok, troisième méthode si vous n'êtes toujours pas convaincu. On sait que quand on s'éloigne de notre source, l'énergie potentielle doit augmenter. Car inversement, quand on se rapproche, si on est en chute libre par exemple, la vitesse augmente, l'énergie cinétique aussi, et donc l'énergie potentielle doit diminuer. De plus, notre référence, notre point zéro, est à l'infini. Et la seule manière d'avoir ces deux propriétés en même temps, c'est d'avoir une énergie potentielle négative.
Ici, je vous ai mis les 3 sur un slide pour une meilleure visualisation. Évidemment, il faut seulement en retenir une. D'ailleurs, le potentiel gravitationnel, Vg, est l'énergie potentielle indépendante de la masse petit m. On comprend donc la gravité et l'électricité dans tout ça. L'énergie potentielle électrique d'une charge ponctuelle, petit q, à distance r d'une source grand Q est EPE égale KQQ sur R. Le potentiel électrique, c'est l'énergie potentielle indépendante de la charge petit q. En gros, l'énergie potentielle qu'aurait une charge de 1 coulomb. Le potentiel ne dépend que de la charge de la source grand Q. Vous verrez ici qu'on n'a pas mis de valeur absolue. Donc les deux peuvent être soit positifs, soit négatifs. Voyons que ça marche. Enfin, vérifions que ça marche. Considérons le potentiel, pour n'avoir qu'une charge à considérer, et pas deux. C'est plus simple. Si la source est négative, alors le champ électrique est centripète, vers la charge. C'est donc exactement comme le champ gravitationnel. C'est donc normal que dans ce cas, le potentiel soit négatif, comme avec la gravité. Si la source est positive, alors le champ est centrifuge. Donc pour ramener notre charge de l'infini à un point, la force électrique opposera le mouvement. Et donc, notre force F, ici, aura un travail positif. Et donc, l'énergie potentielle sera, elle aussi, positive. C'est cohérent avec les formules. On peut représenter le potentiel et le champ avec des équipotentiels et des lignes de champ. Les surfaces équipotentielles sont des cercles concentriques, ou plutôt des sphères en 3D, où le potentiel est le même. Souvent, on les dessine de manière à avoir une même différence de potentiel entre chaque surface consécutive. Et donc, elles sont de plus en plus éloignées. Les lignes de champ, quant à elles, montrent la trajectoire que suivrait une charge de 1 coulomb, ou dans le cas de la gravité, une masse de 1 kg. Ok, encore 2 trucs. Et puis on a fini. D'abord, une petite démonstration. Si vous êtes encore dans le secondaire, ou en France au lycée, il n'y a vraiment pas besoin de connaître cette démo, probablement. Donc sautez cette partie si ça ne vous intéresse pas. Pour calculer l'énergie potentielle de pesanteur, on définit l'origine à la source et notre vecteur unitaire radial comme ceci. On sait déjà que EPP égale le travail de l'infini jusque R de la force. Mais comment on le calcule ce travail? Le problème, c'est que la force varie. Donc on ne peut pas juste écrire travail égale force fois distance. En revanche, si la distance est infinitésimale, notons la dr, alors la force ne varie pas, vu que c'est infinitésimal. Donc on peut écrire dw comme travail infinitésimal égale à force fois dr. Si on intègre des deux côtés, on a que travail de infini jusque r est égal à l'intégrale de l'infini jusque r de f dr. F, c'est juste la force gravitationnelle plus un chouïa, en gros juste la même chose. On remplace gmm sur r carré, on calcule l'intégrale et on obtient bien l'expression moins gmm sur r. On peut aussi refaire le même raisonnement avec l'électricité, si on veut. Ok, fini avec la démonstration. Un dernier truc utile. Le lien champ-potentiel. La force gravitationnelle, c'est juste moins la dérivée de l'énergie potentielle par rapport à R. Et le champ, c'est juste moins la dérivée du potentiel. Pas sûr que vous deviez connaître ces formules, mais au bac européen de 2024, par exemple, il y avait un exo comme ça. Par contre, on donnait ces formules dans le sujet, donc il n'y avait pas besoin de les connaître. On peut par exemple demander de calculer la force gravitationnelle en un point donné, connaissant le graphique de l'énergie potentielle. Il suffit de tracer la tangente en ce point, la dérivée c'est juste la pente de la tangente, et voilà. En expression vectorielle, ça donnerait ça. Et puis, pour s'amuser, on peut montrer que ça marche en dérivant l'énergie potentielle par rapport à R. Probablement pas nécessaire, une fois de plus.
on obtient bien moins gmm sur r carré. Le moins est là car on définit le vecteur unitaire radial comme ça. La force gravitationnelle est dans l'autre sens. Et puis évidemment, on fait la même chose pour l'électricité, remplacer juste les masses par des charges. Pour des applications de cette théorie, je vous conseille vivement de regarder ma vidéo sur les applications du champ gravitationnel. En description. Un des exos qu'on traite est celui de la vitesse en orbite elliptique. Mais ok, récapitulons. Le potentiel et l'énergie potentielle sont deux grandeurs liées. L'énergie potentielle est le travail nécessaire pour ramener une masse petit m, ou une charge petit q, ça dépend des cas, d'un point de référence, où l'énergie potentielle est nulle, souvent l'infini, dans le cas radial, jusqu'à un point considéré. Le potentiel, c'est l'énergie potentielle indépendante de la masse petit m, ou de la charge petit q. C'est une propriété propre à un point. Le potentiel dépend de la source grand M ou grand Q. C'est le travail nécessaire pour ramener une masse de 1 kg ou une charge de 1 coulomb, de l'infini vers un point considéré. Pour avoir l'énergie potentielle à partir du potentiel, on multiplie simplement le potentiel par petit m ou petit q. On a la même idée avec le champ et la force. Le champ ne dépend que de la source, on l'utilise pour cartographier l'espace, alors que la force dépend aussi de petit m ou de petit q. Finalement, on sait que la force peut être calculée à partir de moins la dérivée, la pente de la tangente de l'énergie potentielle, et le champ par moins la dérivée du potentiel. Si on veut que la force soit positive, comme dans le reste de la vidéo, on met une valeur absolue. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo.